It'll do it. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Amis auditeurs, auditrices, bien chers internautes, aujourd'hui, 31 mai 2020, dimanche de Pentecôte. L'Esprit Saint se manifeste comme un souffle puissant, comme une présence nouvelle qui fortifie et qui donne de témoigner avec assurance du Christ ressuscité. L'Esprit Saint fait l'unité des cœurs, malgré la diversité des langues, des cultures, des coutumes, des régions. Mais si les dons de la grâce sont variés, c'est toujours le même Esprit promis par le Fils et envoyé par le Père. En célébrant cette Eucharistie présidée par son Excellence Monseigneur Roger Rongbédié, archevêque de Cotonou, demandons au Seigneur, par Marie, modèle par excellence de la plénitude des dons du Saint-Esprit, de faire fructifier en nous les dons de sa grâce. Bonne célébration eucharistique. Un grand vent s'est levé dans la maison des apôtres. En toute langue on entend publier les merveilles de Dieu. Peuple, comprenez et chantez. Béni sois-tu, Esprit créateur, qui renouvelle tout l'univers. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, la Pentecôte, l'apothéose de tout le temps pascal que nous avons célébré durant ces 50 jours, le Christ mort et ressuscité s'est manifesté à nous. Il est allé au ciel et il nous donne aujourd'hui son esprit pour poursuivre son œuvre dans l'Église. Oui, le temps de l'esprit, c'est le nouveau temps, le temps de l'Église, le temps du témoignage. Nous devons poursuivre l'œuvre du ressuscité grâce à l'esprit qui nous donne en plénitude. Allons-nous accueillir cet esprit, ces dons de Dieu, pour les garder pour nous seuls. Le Christ nous demande de sortir, d'aller vers toutes les nations, proclamer ses merveilles. Demandons sa grâce au début de cette Eucharistie, afin que nous soyons entièrement ouverts à cette grâce de l'Esprit, pour poursuivre l'œuvre que le Christ nous a confiée. Demandons pardon pour toutes nos résistances, toutes les fois où nous n'avons pas su laisser l'Esprit faire toute son œuvre de transformation, de sanctification dans nos vies. Je confesse à Dieu Tout-Puissant
Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Olúwa bàbá wa lẹ́bẹ̀, Olódùmarè lábẹ̀bẹ̀ àwa ẹlẹ́ṣẹ̀. Olúwa bàbá wa lẹ́bẹ̀, Olódùmarè lábẹ̀bẹ̀ àwa ẹlẹ́ṣẹ̀. Olúwa ṣàánú fún wa. Ṣàánú fún wa, Èdùmàrè. Olúwa ṣàánú fún wa, Olúwa bàbá wa lẹ́bẹ̀, Èdùmàrè lábẹ̀bẹ̀ àwa ẹlẹ́ṣẹ̀, Èdùmàrè lábẹ̀bẹ̀, Èdùmàrè lábẹ̀bẹ̀ àwa ẹlẹ́ṣẹ̀. Jeli numaudo jikwe Fifani tinda ikumbanji nujuro dagbe nole Mi do mla mla wewe Mi do pikwa wewe Mi se welo Mi do kunu ajalono Sobeye nota susu jewe Oma utalo kodo vilo kodo yesi senpa atondo pulo beye luto susu jewe do kunu we do susu do we mano kudo lo ma waja no no akosu sekwe tomo bi upeto obeye luto susu jewe Oma utalo kodo vilo kodo yesi sekpa atondo pulo beye luto susu jewe akluno mito Jesu kilisu mokorovi lengbo vi mauton wi eno sunsun gbegbe meton lesile obeye luto susu jewe Oma utalo kodo vilo kodo yesi sekpa atondo pulo beye luto susu jewe Ono blau mito wi eno sunsun gbegbe meton lesile wi me ejujo disi kwenu ma utolo le obeye luto susu jewe Oma utalo kodo vilo kodo yesi sekpa atondo pulo beye luto susu jewe Wilokono weni yegwe Wilokono weni ajalono Jesu kilisu kodo mau yesi selokno obeye luto susu jewe Oma utalo kodo vilo kodo yesi sekpa atondo pulo beye luto susu jewe Duma utalo ajalono si susu me apoadi obeye luto susu jewe Oma utalo kodo vilo kodo yesi sekpa atondo pulo Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations.
Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Chapitre 2, versets 1 à 11. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvèrent réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? » Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu
renouvelleras la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies son souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pas
sentiments, et plecorde sentiments, tuorum fidelium. Sine tuo numine, nihiles in nomine, nihiles in otium. Lava quod et solidum, riga quod et saridum, sana quod et saucium, flecte quod est rigidum, fove quod est frigidum, rete quod est devium, natuis fidelibus, in te confidentibus, sacrum septenarium. Da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium. Amen. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ta parole, l'amour ouvert, éclaire nos esprits. Ton esprit, à ciel ouvert, éclate dans nos cœurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans le Christ, nous célébrons aujourd'hui la Pentecôte, qui est la fête de l'Esprit Saint. C'est la réalisation de la promesse faite par Jésus à ses disciples lorsqu'il leur disait « Il vaut mieux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars,
je vous l'enverrai. Oui, cette promesse du Christ trouve sa réalisation plénière en ce jour. L'Esprit que reçoivent les disciples est un don venu du ciel, comme nous venons de l'entendre dans la première lecture tirée des Actes des Apôtres. La question qui surgit, c'est de savoir de quelle nature est ce don venu du ciel et comment pouvons-nous en rendre compte de façon intelligible. Le psalmiste que nous venons d'entendre dans le psaume responsorial nous apporte quelques réponses à cette question. Lorsqu'il dit « Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. » Oui, l'esprit ici, c'est le souffle de Dieu, la rouha, disent les Hébreux. Ce souffle sans lequel l'homme ne peut subsister. C'est le souffle par lequel l'homme, dès la création, devient un être vivant. Et dans la perspective de la foi chrétienne, l'esprit est ce qui rend capable de témoigner de notre attachement indéfectible au Christ. C'est bien ce que l'apôtre Paul vient de nous dire dans la deuxième lecture, lorsqu'il dit « Frères, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. » Autrement dit, sans la présence de l'Esprit Saint en nous, notre vie chrétienne n'a pas de sens. De même que le souffle de Dieu rend l'homme capable d'être un vivant, de même en est-il de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien. Ce dernier n'affirme son attachement au Christ que parce que l'Esprit est en œuvre dans sa vie. Oui, sans l'Esprit Saint, notre vie chrétienne tombe en ruine. Et de cette présence de l'Esprit dans notre vie chrétienne, je crois que nous l'avons expérimenté de façon forte durant ce long temps de confinement auquel nous a contraint justement la COVID-19. Malgré la suspension des célébrations eucharistiques, malgré le fait que nous n'ayons pas pu participer aux célébrations et que nous ayons gardé ce jeûne eucharistique trop prolongé même, je crois que notre attachement au Christ, chers frères et sœurs, c'est plus que jamais renforcé. Oui, je crois que vous attendez avec impatience, avec une impatience légitime, que puissent reprendre les activités de l'Église. Et votre attachement à la vie de l'Église est justement le signe de la présence de l'Esprit en vous. L'Esprit est celui qui a maintenu vive en vous la flamme de votre foi. Et c'est encore lui qui vous permettra de continuer d'être animé de la vie de ce Christ, de la vie de l'Église. C'est lui qui vous permettra d'approfondir de plus en plus votre foi et de garder la vie de l'Église rayonnante. Oui, à la lumière de la parole de Dieu que nous venons d'entendre, je voudrais relever 3 points majeurs, 3 actions majeures qui témoignent de l'action de l'Esprit dans la vie de nos églises. La première action, c'est l'œuvre d'unité. Dans le récit des Actes que nous venons d'entendre, l'Esprit descend sur les apôtres au moment où ils étaient réunis. Et il vient les confirmer dans cette unité. Remarquons que c'est lorsqu'ils se trouvaient donc réunis tous ensemble dans la prière et l'unanimité que l'Esprit est descendu sur eux. Et cette descente de l'Esprit va donner lieu à un autre rassemblement
le rassemblement des pèlerins présents à Jérusalem en provenance de plusieurs nations. Oui, c'est dire que l'esprit, don de Dieu venu du ciel, est toujours l'esprit d'unité, l'esprit de cohésion, l'esprit de rassemblement. L'esprit de Dieu n'est jamais un acteur de division, ni un instigateur à la violence. C'est un esprit qui veut rassembler les hommes, de sorte que nous puissions former une même famille, nous puissions vivre un esprit de concorde et d'accueil mutuel. Et c'est l'occasion de rappeler ici encore une fois l'importance de la communion fraternelle comme un des objectifs de notre plan stratégique d'action pastorale. Oui, la communion fraternelle n'est possible que dans la mesure où chacun, en tant que membre d'un même corps, prend sa part de responsabilité et joue pleinement son rôle dans le sens de cette construction permanente de nos relations interpersonnelles au sein de nos communautés, au sein de nos familles. Oui, avoir un seul cœur, une seule âme, ne saurait être une entreprise qui nous tombe du ciel, mais c'est une entreprise qui exige un renoncement à nous-mêmes, un renoncement à notre égocentrisme, de façon à accueillir les autres comme un don de Dieu mis à nos côtés, de sorte que nous puissions faire route ensemble. Et c'est dans ce sens qu'il nous faut mettre en jeu tout ce qui peut mettre du désordre. Il nous faut bannir de notre vie tout ce qui peut rompre l'unité, tout ce qui peut remettre en cause la cohésion et semer du désordre, de la division. Et l'une de ces sources de division est notre propre langage, auquel il nous faut apporter un soin particulier, comme signe de la présence de l'Esprit en nous. Et c'est là le deuxième point de notre méditation. Oui, la présence de l'Esprit en nous, c'est le lieu où il nous donne un langage nouveau, un langage à utiliser comme un don de Dieu. Et selon la lecture des Actes des Apôtres, dès que l'Esprit descendit sur les apôtres, ils se mirent à parler en d'autres langues. Et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit, nous dit le texte. Parler en d'autres langues ne signifie nullement parler en des langues inaudibles, en des langues incompréhensibles. Ce n'est pas un parler spécial qui serait destiné à des prétendus illuminés et reçu comme un signe de la présence de l'Esprit. Oui, parler en d'autres langues veut dire plutôt parler un langage nouveau, un langage différent de celui qu'on utilisait autrefois, un langage compréhensible et susceptible d'être source de stupéfaction et d'émerveillement. Et de fait, tous ceux qui entendaient les apôtres parler les comprenaient parfaitement, chacun dans son propre dialecte. Ils les entendaient parler dans leur langue les merveilles de Dieu. Oui, parler en d'autres langues veut donc dire parler un langage nouveau qui pousse les hommes à s'émerveiller devant les œuvres de Dieu. Et ce type de langage n'est donné qu'à ceux qui sont réellement convertis au Christ, ceux qui sont animés de l'Esprit du ressuscité. De fait, lorsque l'Esprit du Christ habite en nous, il nous pousse par charité à soigner notre propre langage, à parler aux autres de façon à pouvoir les ouvrir aux merveilles de Dieu, aux œuvres de Dieu. Oui, nous ne saurons être disciples du Christ, animés de son esprit et utiliser notre langue pour détruire les autres, pour les vilipender, pour les diffamer. Oui, c'est l'apôtre Jacques qui nous met en garde contre notre langue que nous pouvons utiliser pour faire du bien, pour bénir le Seigneur, tout comme pour vilipender les autres. Et cette langue peut devenir un danger dans nos communautés.
un feu qui embrase toute la vie de nos communautés. Oui, ce type de langage est à bannir de nos communautés, d'autant plus qu'il divise plutôt que de favoriser l'unité, la cohésion, l'entente. D'où la nécessité pour nous de jeter des ponts entre nous, au lieu d'ériger des murs de séparation et d'exclusion entre nous. Et c'est ici le troisième point de notre méditation. Oui, l'action qui témoigne de la présence de l'Esprit en nous consiste justement à jeter des ponts entre les hommes. Et l'expression « jeter des ponts » est du pape François, qui présente l'Église comme une Église en sortie, une Église qui va à la rencontre des hommes et des femmes de notre temps, quelle que soit leur provenance, leur culture, leurs conditions de vie. Oui, l'Église du Christ est dite en sortie dans la mesure où la mission confiée aux disciples du Christ après sa résurrection consiste principalement à sortir du lieu où ils étaient enfermés pour aller à la rencontre des hommes. L'esprit reçu des apôtres est donc celui qui les jette sur la route de la mission, de sorte qu'ils puissent porter le message à tous les hommes et entrer en contact avec tous les hommes de tous les temps, de diverses conditions de vie, de diverses cultures, leur apporter un message de salut. Oui, chers frères et sœurs, sommes-nous conscients d'avoir reçu, nous aussi, l'Esprit du Christ, don du ressuscité, qui nous pousse à toujours jeter des ponts, c'est-à-dire aller vers tous les hommes de notre temps, qui attendent de notre part un geste, une parole de réconfort, un geste, une parole d'espérance. Oui, la fête d'aujourd'hui nous rappelle que chacun de nous, de par son baptême dans la mort et la résurrection du Christ, a reçu en plénitude les dons de cet esprit. Ne laissons pas ces dons s'éteindre en nous. Demandons au Seigneur la grâce d'en prendre une plus vive conscience afin de travailler toujours plus ardemment à leur fructification dans notre vie et pour le rayonnement de notre Église. Que le Seigneur nous en accorde la grâce, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Novile mikuro hwe. Yewe maruton si hwe hwe zangbi ewe ni ehome yewe si saint. Miro kudonu mawe do enami yeton. Lobonu azo eni iglesia ton bo akluno esoda sinu devileo inale vlonkanu azo eneo bon ye e ma o na ye ou ye eneo fenu ma o ton nous ou gan nous les bio fonfon ma o ton e nagbeto bo e mo gbeyo bo fonfon eneo mevo misi o pende boa le mi laisse bon do nous ha we gomen fonfon ma o ton eneo mevo misi yo Jésus do Kristu akluno eme fonsi ku agbe boro tanu nu bie ndiri mi ton si o lidoa funfun eni o me voa bon nous teme ouais ma o no de chlemi bon yesi senton blame nous comptons émission mi ayido nous xame en bonino do ma o me bonino kondo po do ye eni on egosin jibo chetero de village yo bon écoutez lo yewe xixame bon panino eton les ombo et les dons agun gege togun gege e gosin file bon e wa ple wa chi rendo podon bon e do gbe do e de osewe bo monu kunuje nu e do di do nu ye do nyona ma oton le be do susu ma oton pa do ho e do sisi oblame ero di clemiero ye ma autant et non de mi vocan de mi na plebon do ma si ngome bona wuzu ren mi me do po bona do ayi do po ewe eno de clemi ndele kono hado
mi gbeto le tenti bono ade mi vocan e wen gbe no gosi ai nu me mi ton gbe no gosi mi ton be no ro gbe ni odo mo ro mi zun e bono ro mi de ro vovo e mi abitu na tun do jimere gbe ma o no na mi o wen gbe devo bo devile ro di do e ene ro gbe eni o na mi lo mo e bonu ena gbe devo gbe yoyo gbe ti ran han mi lo po wona don agun mi ton lo po bo mi na kuzu togun lo po henu mi me lo po mi na do nu do mi de wona do nu yan do mi de we mi ti na do mi fi tun do mi de e ko yin ma o sin ye ro yen o mi gbe tole we wuwu sin ye we ni o bo mi na de eni o le bi yin zo nu mi bona tun do mi na do gbe ena do mi bi lo po yesi sen sinu we wa ache ma oton e kondo ayi mi ton me bo mi gbe ton e na hun ayi mi ton lo wen bona don mi bi ro po bo mi na yin renu mi me do po ni ache ne o na bi o ma o e ho me lo bonu eyin mi yin Jesus ki sin David nu bo e do mi sedo lo bonu mi na huzu ana nu dokporopo mi ton nu togun dokporo mi ton bo me ma tu ma o ale e ran gbon ana e ni onji wa mo nle gan mi na bi o ache ni o aklono e me do bo la house we di on kaka so imavo Credo ego non devo Pater omnipotente, Factorem celi et terrae, visibili omnium, et invisibilum, et in nonum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, neo vero, neo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, necedit ne eccelit, et incarnatus est de Spiritus Sanctus, es Maria Virgine, et tuum factus est, cruce efeisus essiam pro nobis, sub Pontio Pilatum, passus et sepultus est, et resurreciter sia diem, secundo Scripturas, et accedit in caelum, sedes ad esteram Patris, et iterum ventus est cum gloria, iudicare vivos est mortuos, cuius regni non erit fine.
et in Spiritus Sanctus Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simuladoratum, et cum glorificatum, qui locutus esper profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteo unum baptismam, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vita venturi seculi. Frères et sœurs, en ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Assemblés avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maîtriserez ses péchés, ils lui seront maintenus. Pour l'Église universelle de Jésus-Christ, pour ses pasteurs, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, afin que le don de l'Esprit Saint fait aux apôtres leur soit renouvelé pour un ministère fructueux. Seigneur, nous te prions. Assemblés avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. La paix soit avec vous. Prions pour nos dirigeants politiques, afin que le Saint-Esprit, les aspirants dans toutes leurs entreprises, fasse d'eux de véritables artisans de paix. Seigneur, nous te prions. Assemblés avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. La paix soit avec vous. Pour nos malades, les détenus, les sans-abri, pour tous ceux qui souffrent dans leur corps, afin que la paix du Christ renouvelée à l'humanité en ce jour de Pentecôte soit pour eux tous source de réconfort et de soulagement. Seigneur, nous te prions. Assemblés avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. La paix soit avec vous. Pour nous tous qui avons pris part à cette célébration eucharistique, afin que l'Esprit du Seigneur, tout en nous accompagnant tous les jours de notre vie, nous garde éternellement, nous et nos familles dans la paix du Christ. Seigneur, nous te prions. Assemblés
avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Seigneur, notre Dieu, nous t'offrons ce pain. Ô Seigneur, notre Dieu, nous t'offrons ce vin. Qu'il devienne ton corps livré par amour et devienne ton sang versé par amour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ce dont tu as fait tes fils, et en les unissant à ton Fils, c'est ton esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu,
afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Tu es vivant, Seigneur. Alléluia.
comme hier, demain et toujours. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Roger, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 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 Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Od nech baví nos sus
Du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le Seigneur, Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force. Que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit Saint en vue de faire le bien. Que l'Esprit Saint souffle dans nos cœurs l'amour du Père et du Fils, qui nous inspire ce que nous devons penser, ce que nous devons dire, comment nous devons agir en vue de la gloire de Dieu, du bien des âmes et de la sanctification de tous. Amis auditeurs et auditrices, bien chers internautes, durant plusieurs semaines, nous avons essayé de vous permettre, par différents canaux de communication, de vous aider à vivre l'Eucharistie depuis votre domicile. Maintenant que les églises vont rouvrir pour la célébration en présence des fidèles, prenez note que nous vous donnerons rendez-vous chaque fois qu'il est nécessaire, de façon saisonnière, autour des grands événements. En votre nom, je remercie Son Excellence Monseigneur Roger Roubedi, archevêque de Cotonou, qui nous a accompagnés durant toutes ces périodes. Merci aux différents prêtres qui ont célébré les messes à la radio, à la télévision et par les réseaux sociaux. Merci aux prêtres chanteurs, aux choristes, aux letteurs, aux lettrices qui se sont succédés aux animations, aussi bien à la radio, à la télévision qu'à travers les sites web. Merci de façon spéciale à Radio Immaculée, à l'audiovisuel service pour les retransmissions. Merci à tous. Que le Seigneur soit votre récompense. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ et les a illuminés. Que ce même esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la foi de la même foi, dans la profession de la même foi, qui vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Choisi pour annoncer une année de bienfaits accordés du Seigneur, pour annoncer un jour de joie, un jour de fête. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur.
m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix et la joie.